Malgré de nombreux avantages, une petite voiture a aussi ses inconvénients ou ses défauts courants. Les caractéristiques suivantes du modèle sont souvent considérées comme telles. Conduite à droite. Ce moins est subjectif pour les conducteurs russes. On peut souvent s'y habituer. L'installation d'une caméra spéciale contribue également à améliorer la sécurité visuelle. La conversion du volant vers la gauche est une proposition coûteuse. Il est donc généralement peu pratique de le produire. Par conséquent, si ce problème s'avère critique pour l'automobiliste, il vaut mieux regarder de plus près un autre modèle. Faible garde au sol. Une mini-fourgonnette est une voiture de ville typique. Par conséquent, il n'est pas destiné à être utilisé même dans des conditions tout-terrain mineures. Pour une telle utilisation, il est conseillé de choisir une autre machine. L'installation d'entretoise peut légèrement augmenter la garde au sol. Mais cela affecte souvent négativement la tenue de route et l'usure des pièces de suspension. Par conséquent, leur installation n'est généralement pas recommandée. Panne du variateur même à faible kilométrage. Il s'agit d'une panne fréquente du Sienta. Cette unité n'est pas durable et nécessite le strict respect des règles d'exploitation et d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser une huile de remplacement coûteuse. Mais cela ne prolonge souvent la durée de vie de la CVT que pendant une courte période. Sa réparation est coûteuse et n'est pas effectuée dans tous les services automobiles. Souvent, les techniciens recommandent de remplacer le variateur, ce qui n'est pas non plus bon marché. Par conséquent, si vous n'êtes pas prêt pour des dépenses aussi importantes, il est préférable de rechercher une mini-fourgonnette à transmission automatique. Certes, on ne le trouve que sur les machines de première génération. Trouver un tel spécimen en bon état est souvent difficile. Par conséquent, les experts conseillent souvent dans ce cas d'acheter un autre modèle de voiture. Porte coulissante qui se bloque par temps froid. Cet inconvénient peut être subjectif et ne se produit pas dans toutes les voitures. Traiter la serrure avec un spray de silicone peut aider à s'en débarrasser. Augmentation de la consommation de carburant selon certains propriétaires de voitures. Habituellement, le modèle est considéré comme très économique. Mais certains propriétaires se plaignent d'une consommation élevée de carburant. Selon les experts, cet avis peut être subjectif ou lié aux habitudes de conduite ou à des dysfonctionnements techniques de la voiture. Par conséquent, si un problème est détecté, il est conseillé d'effectuer un diagnostic professionnel de la voiture et de revoir vos habitudes de conduite. Le verrouillage centralisé ne fonctionne pas par temps glacial. Le problème se produit rarement. L'entretien et la réparation en temps opportun de l'unité aideront à résoudre ce problème. Faible liquidité sur le marché secondaire. La Toyota Sienta n'est pas très populaire dans la plupart des régions du pays, à l'exception de l'Extrême-Orient. Par conséquent, de nombreux propriétaires de voitures peuvent avoir des difficultés à la revendre sur le marché secondaire. Tous ceux qui possèdent cette voiture doivent s'y préparer. Difficulté à acheter des pièces détachées. C'est particulièrement vrai maintenant. Par conséquent, il est recommandé de commander les pièces nécessaires à l'avance et de se préparer à une longue attente de livraison. Ce problème peut être en partie résolu en commandant des pièces de rechange au Japon. Mais même à partir de là, ils ne sont pas toujours livrés rapidement. Petit coffre. La voiture n'est pas adaptée au transport de marchandises volumineuses. Transformer l'intérieur permet d'augmenter légèrement l'espace du coffre à bagages. Mais malgré cela, il vaut mieux ne pas acheter de voiture pour ceux qui doivent constamment transporter beaucoup de choses et d'objets dans le coffre à bagages. Suspension douce. Certains passionnés de voitures considèrent cela comme un inconvénient de la voiture. Il est quasiment impossible de l'éliminer. Par conséquent, si vous n'êtes pas satisfait de cette fonctionnalité, il est préférable d'acheter une autre mini-fourgonnette. Problème possible avec l'équipement électrique. Certains d'entre eux sont souvent difficiles à diagnostiquer. Le problème est particulièrement typique des voitures trop vieilles ayant un kilométrage élevé. Il n'est donc pas conseillé d'acheter de telles copies. Panne fréquente de la direction assistée électrique. Ceci est courant dans les véhicules très vieux ou mal entretenus. Par conséquent, il est préférable de ne pas acheter de telles mini-fourgonnettes. Moteur de faible puissance. La Toyota Sienta ne convient pas à ceux qui aiment conduire vite. Cet inconvénient ne peut être éliminé. Par conséquent, pour ceux qui préfèrent conduire de manière imprudente sur la route, il est préférable d'acheter un modèle différent. Augmentation de la consommation d'huile. On le trouve généralement dans des véhicules très anciens avec un kilométrage énorme. La réparation du moteur aidera à résoudre le problème. Il vaut mieux refuser d'acheter une telle voiture et chercher une voiture plus récente.
Cognement des compensateurs hydrauliques. Le remplacement des éléments défectueux aidera à l'éliminer. Pour éviter les problèmes, il est recommandé de remplir le moteur uniquement avec du carburant de haute qualité provenant de stations-service éprouvées. Faible porte-à-faux du pare-choc avant. Cela entraîne souvent des dommages à l'élément et la nécessité d'une réparation. Cela peut être évité en étant prudent lors du stationnement et en évitant de conduire, même dans des conditions hors route mineures. Simplicité de la décoration intérieure. Si cela ne convient pas à l'automobiliste, vous pouvez effectuer un réglage intérieur. Mais les travaux peuvent coûter cher. Isolation phonique de mauvaise qualité. L'installation d'une protection supplémentaire contre les bruits parasites résoudra le problème. Malgré tous ses défauts, la Toyota Sienta présente de nombreux avantages. C'est une bonne option pour de nombreux passionnés de voitures russes qui recherchent une voiture de ville relativement bon marché et confortable. Les Russes ne peuvent l'acheter principalement qu'avec un kilométrage. Il est recommandé d'acheter une mini-fourgonnette aux enchères japonaises. De nombreuses voitures relativement neuves et en parfait état y sont exposées.